Easy présente les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle. Concentration. De la Harvard Business Review. Lu par François Hatt. Pour vous concentrer, changez de focale. Par Gabriel Joseph Dezèze, rédacteur en chef de Harvard Business Review France. C'est une situation que nous connaissons tous. Vous essayez de vous concentrer sur une tâche et en un rien de temps, vous vous retrouvez à regarder par la fenêtre, à penser au dîner, à analyser votre partie de tennis. Comment votre esprit a-t-il atterri à Madrid ou à Londres alors que vous étiez censé réfléchir à votre programme de travail du premier trimestre? L'acte de concentration ou d'attention est tout un bazar. Mais c'est un bazar à la structure bien particulière. Pour apprendre à aiguiser votre concentration, vous pouvez commencer par comprendre cette structure de distraction. Comment exactement votre concentration s'engage sur la voie de la dissipation. Michael Lipson, psychologue clinicien, est l'un des auteurs de ce livre essentiel qui vous aidera à trouver des clés pour améliorer votre concentration. Avouons-le, être perdu dans ses pensées est un trait humain tout à fait commun. Pourtant, comme l'explique Candy Wins, chargée de recherche principale à l'École supérieure d'éducation de l'Université de Pennsylvanie, notre capacité à nous concentrer est vectrice de succès. Qu'il s'agisse de se concentrer sur soi-même et de se mettre à l'unisson avec ses intuitions et ses valeurs, ou de se focaliser sur l'extérieur pour évoluer dans le monde qui nous entoure, il est précieux de savoir aiguiser son attention. Il ne fait pas de doute que les distractions constantes et le manque de temps perturbent notre concentration, mais le stress joue également un rôle majeur là-dedans. Le stress chronique inonde notre système nerveux de cortisol et d'adrénaline qui court-circuitent les fonctions cognitives importantes. Depuis des décennies, la recherche s'intéresse aux effets négatifs du stress sur la concentration, sur la mémoire et sur d'autres fonctions cognitives. Les conclusions concordent. Le stress ponctuel fait augmenter le taux de cortisol, la fameuse hormone du stress, durant de courtes périodes, fait grimper notre adrénaline et nous motive à œuvrer plus efficacement à l'approche d'une date butoir imminente. Le stress prolongé peut quant à lui provoquer une augmentation durable du taux de cortisol et s'avérer toxique pour le cerveau. Une fois que vous avez bien pris conscience des sources de votre stress, ainsi que de la façon et du moment où vous perdez votre concentration, vous pouvez employer les techniques suivantes. Faites une désintoxication numérique. Reposez votre cerveau. Pratiquez la pleine conscience et concentrez-vous plutôt sur les autres. Ce dernier conseil vous paraît contre-intuitif? Et pourtant, quand nous faisons une fixation sur nos propres craintes et préoccupations, cela peut éloigner notre attention des personnes qui comptent pour nous. Des études montrent que le fait de changer de focale et de se concentrer sur les autres produit des effets physiologiques qui nous apaisent et qui renforcent notre résilience. Si vous faites plus attention aux sentiments des autres et à leurs besoins, et que vous leur montrez que vous vous souciez d'eux, vous allez non seulement pouvoir oublier que vous êtes stressé, mais également récolter les bénéfices qui viennent avec le fait de savoir que vous êtes en train de faire quelque chose d'important pour une personne qui compte. Le fait d'arriver à rester concentré n'a pas à être une lutte. Même si ce n'est pas forcément facile à faire, la façon dont vous gérez votre concentration peut et devrait être gratifiante et vous permettre de vous affirmer. Le fait d'avancer sur un projet qui a du sens est une des expériences les plus stimulantes qu'on puisse faire. Par conséquent, il est logique d'organiser votre charge de travail selon des critères d'aisance et de progrès. Résolvez-vous au fait que la concentration est dynamique
C'est un travail en cours, affirme Monique Valcourt, coach de cadre, conférencière et professeure de management. Aucun outil ne vous permettra à lui seul de développer une concentration à toute épreuve qui ne se relâche jamais. La meilleure réaction, quand vous vous êtes abandonné quelques heures à une distraction, n'est pas l'auto-récrimination, mais de faire preuve de compassion ainsi que de curiosité à votre propre égard. Qu'importe que votre concentration ait été idéale ou non, prenez quelques instants à la fin de chaque journée pour regarder en face ce que vous avez accompli et pour faire en sorte que le lendemain, vous démarriez sans effort pour atteindre vos objectifs de la journée. Chapitre 1. Devenez un leader attentif. Par Daniel Goleman, co-directeur du Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations à Rutgers, l'Université d'État du New Jersey, et auteur de Focus, The Hidden Driver of Excellence. Une des fonctions primordiales du leadership est de diriger l'attention. Pour ce faire, les leaders doivent apprendre à focaliser leur propre attention. Par se focaliser, on entend généralement le fait de penser à une chose tout en éliminant ce qui peut nous distraire. Mais de nombreuses recherches récentes dans le domaine des neurosciences montrent que nous nous focalisons de bien des façons, à des fins différentes, en nous appuyant sur différentes voies neuronales, dont certaines fonctionnent de concert, tandis que d'autres ont tendance à s'opposer. Regroupez ces modes d'attention en 3 grandes catégories. Se focaliser sur soi-même, se focaliser sur autrui et se focaliser sur le reste du monde éclaire d'un jour nouveau la pratique de nombreuses aptitudes essentielles au leadership. Se focaliser intérieurement et se focaliser de façon constructive sur les autres aide les leaders à cultiver les principaux éléments de l'intelligence émotionnelle. Une meilleure compréhension de la manière dont ils se focalisent sur le reste du monde peut améliorer leur capacité à imaginer des stratégies, à innover et à gérer une entreprise. Chaque leader a besoin de développer cette triade en abondance et dans des proportions équilibrées, car une incapacité à se focaliser intérieurement vous laisse sans gouvernail, une incapacité à se focaliser sur les autres vous rend incompétent, et une incapacité à se focaliser sur l'extérieur peut vous rendre aveugle. Se focaliser sur soi-même. L'intelligence émotionnelle commence par la conscience de soi, c'est-à-dire par le fait d'entrer en contact avec sa voix intérieure. Les leaders qui tiennent compte de leur voix intérieure peuvent mobiliser davantage de ressources pour prendre de meilleures décisions et se connecter avec leur moi authentique. Mais en quoi est-ce que cela consiste ? Un regard sur la façon dont on se focalise intérieurement peut rendre ce concept abstrait plus concret. Conscience de soi. Écouter sa voix intérieure consiste à prêter une attention particulière aux signaux physiologiques internes. Ces indices subtils sont contrôlés par l'insula, qui se trouve derrière les lobes frontaux du cerveau. L'attention portée à n'importe quelle partie du corps amplifie la sensibilité de l'insula à cette même partie. Concentrez-vous sur votre rythme cardiaque et l'insula active davantage de neurones dans ce circuit. L'acuité avec laquelle les gens arrivent à sentir leur battement de cœur est devenue un moyen standard de mesurer leur conscience de soi. Les intuitions sont des messages de l'insula et de l'amygdale que le neuroscientifique Antonio Damasio de l'Université de Caroline du Sud appelle des marqueurs somatiques. Ces messages sont à la base de la sensation que quelque chose paraît juste ou non. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.